Bienvenue sur ma chaîne. J'ai senti ses mains glisser autour de mes fesses avant même de me tourner vers lui et pendant une seconde, j'ai vraiment oublié à quel point je le laissais s'approcher. La lumière de la cuisine était tamisée, le comptoir pressé contre moi et son souffle réchauffait ma nuque comme s'il était à sa place. Je savais exactement ce que je faisais et exactement qui je laissais faire. Pourquoi mon mari était parti depuis à peine une minute? J'aurais dû m'éloigner, j'aurais dû dire quelque chose. Au lieu de cela, je me suis appuyée contre lui comme si j'attendais ce moment à chaque fois quand il passait devant ma porte. Et quand il a murmuré mon nom, bas, prudent, presque effrayé de ma libido, quelque chose en moi a craqué d'une manière que je ne voulais pas arrêter, si bien que je n'ai même pas remarqué le bruit d'une voiture qui tournait dans notre rue jusqu'à ce que ses mains se resserrent sur mes fesses. Et à ce moment-là, il était déjà trop tard pour faire semblant. Avant de vous raconter comment tout a commencé, aidez-nous à faire connaître cette histoire à un plus large public. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Cela prend une seconde et permet de continuer à partager des histoires comme celle-ci. C'est parti! Dès que mon mari a mis le pied dehors, je me suis retrouvée à me diriger vers la fenêtre comme si j'attendais une excuse. Je l'ai regardé marcher jusqu'à la voiture. Je l'ai regardé démarrer le moteur. J'ai vu les feux arrière disparaître au coin de la rue. Et avant même que le bruit ne s'estompe, j'ai verrouillé la portière d'un clic sec. Non pas par sécurité, mais pour une intimité que je n'avais pas osé prendre auparavant. J'ai aperçu mon reflet dans la porte du micro-ondes en traversant la cuisine. Mes cheveux avaient de l'air trop soignés, trop apprêtés. Alors, je les ai défaits du bout des doigts jusqu'à ce qu'ils retombent comme je le souhaitais. J'ai redressé le col de mon chemisier, je l'ai légèrement décalé et j'ai vérifié une dernière fois. Rien d'extravagant, juste assez pour donner l'impression que je ne m'étais pas apprêtée pour qui que ce soit, alors que c'était le cas. Je suis retournée à la fenêtre du salon et j'ai entrouvert le rideau du bout des doigts. Son jardin était calme, vide au premier abord, jusqu'à ce que je le voie près de la clôture, se déplaçant lentement comme s'il hésitait à venir. Mon cœur s'est emballé. Je me suis éloignée avant qu'il ne remarque que je l'observais, et j'ai laissé la porte d'entrée entr'ouverte. Juste un souffle, une invitation enveloppée d'innocence. Je retenais ça depuis des mois. La façon dont il me regardait quand on parlait, la façon dont il prenait toujours une seconde de plus pour répondre comme s'il me mémorisait avant de parler. Mon mari ne remarquait plus jamais ce genre de show, mais lui si, et j'avais passé trop de temps à faire comme si la passion entre nous n'était pas réelle. Aujourd'hui, je ne faisais plus semblant. Mon mari ne serait absent que 15 minutes, peut-être moins, mais c'était suffisant, plus que suffisant pour quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pourrait arrêter une fois que ce serait parti. Je connaissais ses habitudes. Je savais qu'il aimait sortir vers cette heure-ci, regarder le temps, s'étirer. Je savais exactement combien de temps il lui fallait pour traverser le jardin et monter les marches. Alors, quand j'ai entendu le léger craquement de ses pas s'approchant du porche, j'ai retenu mon souffle. Je suis restée immobile dans le couloir, attendant que sa silhouette atteigne la porte que j'avais déjà ouverte pour lui. Il s'est arrêté sur le seuil, surpris, prudent, puis il est entré. Je me suis approchée jusqu'à ce que nos visages se frôlent, jusqu'à ce que je sente la tension monter en lui. Si c'était une erreur, ai-je murmuré, tu n'aurais pas franchi cette porte. Il a expiré bruyamment, le genre de souffle qu'un homme laisse échapper quand il est en train de perdre la bataille contre lui-même. Je voyais la lutte dans ses yeux. Il voulait reculer, il voulait rester, il voulait que je prenne la décision pour lui. Alors, je l'ai fait. J'ai glissé ma main sur sa poitrine, juste assez de pression pour l'attirer complètement dans mon espace. Il a coupé le souffle. Son regard s'est posé sur ma bouche une fraction de seconde avant qu'il ne se force à détourner les yeux. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ai-je dit doucement. Alors, ne me force pas à faire semblant de ne pas vouloir ça. Sa mâchoire s'est crispée, ses doigts se sont crispés sur le comptoir derrière lui, et pour la première fois, il n'a pas essayé de me corriger. Il ne m'a pas répondu tout de suite. Il resta là,
le souffle court, les yeux rivaient sur les miens comme s'il essayait de se ressaisir. Je voyais son pouls battre à sa gorge, ses doigts se crispent sur le comptoir comme si c'est la seule chose qui le retenait à la réalité. Il paraissait plus vieux à cet instant, non pas d'une manière fatiguée, mais avec la détermination d'un homme qui comprenait parfaitement la gravité de la situation et qui ne pouvait toujours pas reculer. J'ai réduit l'espace entre nous dans la cuisine en 2 pas lents. Il ne bougea pas, il ne respira pas. Quand j'ai tendu la main vers la sienne, il a tressailli comme si j'avais brisé quelque chose qu'il tenait en place depuis trop longtemps. Somi chaude, tendue, presque tremblante, et je l'ai portée à ma taille sans réfléchir, la plaçant exactement là où je l'avais imaginé, les soirs où je faisais semblant de ne pas le faire. « Toi aussi, tu le voulais ?» ai-je murmuré. Il ferma les yeux très fort, secouant la tête une fois, un déni ruque et silencieux qui ne correspondait pas à la façon dont sa main se resserrait autour de moi. « Votre mari vient de partir, dit-il d'une voix rauque. Il va revenir d'une minute à l'autre et vous êtes quand même venu. » Je me penchai jusqu'à ce que mon nez effleure sa joue, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la vérité, même s'il avait essayé. Ce n'était pas un accident. Son souffle se coupa brusquement, et pendant un moment, il resta là, figé entre l'envie de s'éloigner et celle de me serrer contre lui. Je n'attendis pas qu'il se décide. Je glissai mes mains sur les siennes, sentant son inspiration brusque sous mes paumes, sentant sa résolution se briser en vagues qu'il ne pouvait plus dissimuler. Il ouvrit lentement les yeux, comme si admettre ce qui se passait lui faisait mal. « On ne devrait pas, » dit-il, mais sa voix était déjà brisée. « On le fait déjà. » Je le plaquai contre le comptoir avec mes mains, le bord s'enfonçant en lui, tandis que la cuisine semblait se rétrécir autour de nous. Ses mains se portèrent instinctivement à mon soutien, ses doigts se crispant sur mes flancs d'une manière qui me fit parcourir une spirale de chaleur dans l'échine. La pièce semblait trop silencieuse, trop intime, chaque respiration entre nous plus forte que tout ce qui se passait à l'extérieur. Une voiture passa dans la rue, pas la sienne, pas encore. Il se raidit, mais je ne le laissai pas se retirer. Je pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder, à voir à quel point j'étais déjà perdue. « J'attendais qu'il parte, dis-je. J'ai ouvert la porte parce que je te voulais ici, et tu le savais. » Sa poitrine se souleva dans un profond souffle tremblant, le genre de souffle qu'un homme laisse échapper quand il ne peut plus se retenir. Je me penchai, laissant mes lèvres effleurer le lobe de son oreille, ma voix à peine un soupir. « Ne te retiens pas, il ne sera pas encore rentré. » Cette fois, il ne protesta pas. Il n'essaya même pas. Il se pencha vers moi enfin, et le comptoir heurta mes hanches, tandis que tout entre nous s'ouvrait d'un coup. Il m'a attrapé avant même que je puisse reprendre mon souffle après le dernier mot que j'avais murmuré. Et la force de son geste a arraché un son à ma gorge que je ne pouvais retenir. Ses mains se sont refermées sur ma taille, me tirant contre lui si brutalement que mon dos a heurté le comptoir avec un bruit sourd. Le choc m'a frappé en premier, puis la chaleur de son corps, solide, déterminé et si proche que tout mon corps a réagi avant même que mon esprit ne puisse le faire. J'ai agrippé ses épaules, essayant de me stabiliser, mais ce mouvement n'a fait que le rapprocher encore plus. Il a pressé son front contre ma joue, son souffle se brisant sur la mienne, et pendant un instant, nous nous sommes accrochés l'un à l'autre comme si le monde extérieur à la cuisine n'existait pas. Son étreinte s'est resserrée, mais immobile, m'ancrant au sol, tandis que la pièce penchait sous le poing de tout ce que nous avions évité. J'ai senti la tension le parcourir. J'ai senti à quel point il luttait contre l'instinct de perdre complètement le contrôle et à quelle vitesse il perdait ce combat. Bref, quand il a finalement bougé, je l'ai senti partout d'un coup. Une forte traction, une respiration plus haletante. Le comptoir s'enfonça sous moi. J'ai réagi sans réfléchir, accueillant chaque mouvement de son corps avec une faim qui mûrissait depuis des mois. Mes doigts se sont crispés derrière sa nuque, l'attirant plus fort encore, et le son qu'il a laissé échapper, grave, involontaire, m'a transpercé.
La cuisine résonnait du rythme sourd mouvement contre le bois, de respirations qui ne se posaient plus régulièrement, des bruits étouffés, désespérés que ni l'un ni l'autre ne pouvions retenir. Il m'a légèrement tourné, me guidant le long du comptoir d'une manière qui me faisait glisser sur la surface froide. La friction m'a fait frissonner. Ses mains ont effleuré mes flancs, me stabilisant tandis que le bord du comptoir se coinçait derrière mes cuisses. J'ai agrippé le comptoir d'une main et sa chemise de L. À chaque changement de position, la pièce semblait plus petite. Chaque effleurement de son corps contre le mien serrait quelque chose de profond et de brûlant en moi. Mes genoux faillirent céder lorsqu'il se pressa de nouveau contre moi, plus fort cette fois, ses mains me retenant juste à temps. Je m'accrochais à lui, le souffle court, la tête tombant contre son épaule. « Ne t'arrête pas », murmurai-je, et je détestais le son brisé de ma voix, ou peut-être que je l'aimais. Son bras se glissa sous le mien, me tirant contre lui, me serrant avec une force que je n'avais jamais osé imaginer. Son souffle frappa ma nuque, irrégulier et arqueux, et je sentis l'instant précis où il cessa de penser. Le monde se réduisit à la chaleur et à la pression et au bruit de mon propre pouls qui battait dans mes oreilles. Mon corps bougeait avec le sien, sans hésitation, sans peur, sans plus aucune pensée. Le comptoir grinçait derrière moi à chaque mouvement. Ses mains se resserrèrent autour de ma taille, me tirant contre lui avec une force qui me coupa le souffle. Je m'entendais, ces petits sons impuissants que je n'avais jamais voulu émettre, et cela ne faisait que l'exciter davantage. Il bougeait avec moi comme il s'était retenu pendant des années, comme si chaque de retenue qu'il avait montré s'évaporait enfin. J'ai enroulé mes jambes autour de lui instinctivement, le serrant encore plus près, encore plus profondément dans l'instant, et il a gémi contre ma peau comme s'il ne pouvait plus se retenir une seconde de plus. Le rythme entre nous s'est brisé en quelque chose d'affamé et d'irrégulier, plus rapide que ce que nous avions prévu, plus fort que ce que nous pouvions arrêter. Chaque mouvement me transperçait de part en part. Chaque respiration se mêlait à la sienne. Chaque seconde s'étirait en quelque chose de tranchant et d'écrasant. Et puis une voiture a tourné dans notre rue. Les pneus ont roulé lentement le long du trottoir. Une portière a claqué. Des pas ont crissé sur le gravier. Plus près, plus près, plus près. Ses mains se resserrèrent autour de moi. Mon souffle se coupa. Aucun de nous ne s'arrêta. Aucun de nous ne ralentit. Nous étions déjà allés trop loin, et lorsque les pas atteignirent notre perron, le monde entier s'ouvrit en moi d'un coup. Avant de partir, laissez-moi vous poser une question. Si une femme mariée vous avait ouvert la porte, comme je l'ai fait pour lui, sachant exactement ce qu'elle voulait, sans même essayer de le cacher, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous reculé ou vous seriez-vous laissé emporter par l'instant, comme il l'a fait? Dites-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir comment vous auriez réagi. Et si cette histoire vous a plu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. La suite vous attend. Merci d'avoir regardé. Monsieur.